Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 avril 2020, 121e jour de l'année et il reste 245 jours pour finir l'année en beauté. Nous sommes toujours dans la 18e semaine, nous fêtons les Robert. Donc, je vais te lire le conseil de vos anges de Dorine Virtueux. Et donc, nous sommes au numéro 121. Alors, persévérez dans l'atteinte de vos objectifs. Certains de vos rêves exigent que vous y consacriez du temps et de l'énergie. Et il est facile de se laisser distraire et de remettre les choses au lendemain. Et pourtant, en même temps, vous êtes poussé intérieurement par le désir de les voir se réaliser. Ces objectifs importants s'appellent des projets prioritaires. Ce sont des engagements que vous prenez intérieurement et qui sont guidés par votre âme. Persévérez dans l'atteinte de ces objectifs importants. Si vous souhaitez notre aide, nous ferons en sorte de libérer votre emploi du temps et de vous donner l'espace, le temps et la motivation dont vous avez besoin. Nous pouvons vous aider à surmonter votre tendance à remettre les choses au lendemain en vous apportant notre soutien afin que vous puissiez apaiser les peurs qui sous-tendent ce comportement. Il vous suffit de le demander et nous vous apporterons notre secours pour que vous trouviez de façon imaginative de travailler avec plaisir à la réalisation de vos projets. S'il est vrai que l'accomplissement de votre vision de vie, de votre mission de vie est important pour votre âme, le voyage qui vous permet d'y parvenir l'est tout autant. Pensée du jour. Je demande à mes anges de m'aider à trouver la motivation pour travailler à mes projets prioritaires. Je persévère dans l'atteinte de mes objectifs qui sont importants à mes yeux sur le plan personnel. En investissant ainsi du temps, j'investis sur moi-même. Voilà. Donc maintenant, je vais passer, et ça va être la fin, je pense, du livre de Louise Hay, Transformer votre vie. Donc j'étais à la page 270. Au centre profond de mon être se trouve un puits infini d'amour. Je laisse à présent cet amour déferler à la surface. Il remplit mon cœur, mon corps, mon esprit, ma conscience. Il émane de moi, rayonnant dans toutes les directions, et me revient amplifié. Plus je donne d'amour, plus j'en ai à donner. La source est intarissable. Faire agir l'amour me rend heureuse. C'est une expression de ma joie intérieure. Je m'aime, donc je prends soin de mon corps avec amour. Avec amour, je lui donne aliments et boissons qui le nourrissent. Avec amour, je le soigne et l'habille. Avec amour, il me répond. À son tour, en vibrant de santé et d'énergie. Je m'aime, donc je m'assure un logis confortable où j'ai plaisir à me trouver et qui pourvoit à tous mes besoins. J'emplis les pièces de vibrations d'amour afin qu'en entrant tous, y compris moi-même, sentent cet amour et en soient nourris. Je m'aime, donc je fais un travail qui me plaît vraiment, avec et pour des gens que j'aime et qui m'aiment. Un travail qui met en valeur mes compétences et talents créatifs, tout en m'assurant de bons revenus. Je m'aime, donc j'ai une attitude et des pensées aimantes envers tout le monde, car je le sais, tout ce que j'aimais me revient amplifié. J'attire uniquement des gens aimants dans mon univers, car ils sont un miroir de ce que je suis. Je m'aime, donc je pardonne, me libérant complètement du passé et de toutes les expériences passées, et je suis libre. Je m'aime, donc j'aime sans réserve l'instant présent. J'expérimente chaque moment comme agréable, sachant que mon avenir est lumineux, joyeux et protégé, car je suis l'enfant aimé dont l'univers prend soin avec amour, maintenant et toujours, et c'est ainsi. Après, ce sont des suggestions pour la guérison holistique, donc par rapport au corps, au mental, à l'esprit. Il y a d'ailleurs une petite méditation. Cela fait longtemps que je crois, tout ce que je dois savoir m'est révélé. Je reçois tout ce dont j'ai besoin, tout est bien dans ma vie. Il n'y a pas de nouvelles connaissances, tout est originel et infini. Je me fais un plaisir de réunir toujours plus de sagesse et de connaissances afin qu'en bénéficient ceux qui suivent le chemin de la guérison. Je dédie cet ouvrage à tous ceux d'entre vous qui m'ont enseigné ce que je sais, à mes nombreux clients, à mes amis, à mes maîtres et enfin à l'intelligence divine et infinie qui transmet à travers moi un message dont l'autre
dont d'autres ont besoin. Voilà, donc ce livre est terminé. Alors, ce que je vais proposer, je pense que je vais mettre un sondage où je vais déjà l'anticiper pour les mettre dans les jours précédents, parce qu'à partir de demain, donc il y a les 10 secrets du succès et de la paix intérieure, je vous propose. Il y a aussi celui-là où le nom de l'auteur, je ne te le prononcerai pas, qui s'appelle Vivre la psychologie du bonheur. Et il y a aussi celui-là que j'aime bien, le psy de poche. Je pense que je partirai plutôt sur celui-là. Je ne sais pas encore exactement. Et puis il y avait celui-là, mais je pense que celui-là, il va être long, dis-moi. Il est hyper intéressant, j'ai adoré. Il y a 4 tomes en plus. Les lois du succès de Napoléon Hill. Voilà. Eh bien, écoute, je vais réfléchir à ce que je vais lire, si je n'ai pas de réponse de ta part. Eh bien, je te souhaite plein de bonnes choses et surtout de prendre beaucoup de plaisir à ce que tu vas faire aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.